Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale Lumix S52 S52X, diffusée le mardi 27 juin 2023. Nous sommes toujours avec Mathilde Lécuyer de Panasonic France et le photographe et vidéaste Romain Sarret pour parler des nouveaux boîtiers plein format Lumix S52 et Lumix S52X. Mathilde, Romain, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. La première question est pour toi, Mathilde. Pourquoi le S52 est décliné en deux versions? C'est pour correspondre à deux cibles. Le S5 II va être très polyvalent, donc à la fois photo et vidéo. Il s'adresse à tous les utilisateurs de création d'images finalement. Il va être aussi bon en photo qu'en vidéo, avec une vidéo qui va déjà être très très poussée. Et le S5 IIX va venir rajouter des caractéristiques supplémentaires qui vont permettre de le rendre complètement apte à de la production cinématographique et aux professionnels de la vidéo. Romain, si tu devais résumer les performances vidéo des S52 en 5 points, qu'est-ce que tu nous dirais? En 5 points, je dirais tout simplement que c'est des boîtiers qui sont vraiment aboutis. Maintenant, on a parlé quand même de l'autofocus qui est pas rien par rapport au côté Mark II du S5, Mark II et Mark II-X. Mais c'est vraiment des boîtiers maintenant qui sont aboutis complètement parce que le seul, entre guillemets, défaut qu'on leur trouvait, que les gens lui trouvaient, c'était l'AF. Donc là, maintenant, ça c'est réglé. Vous avez la multitude d'options pour ces boîtiers-là, c'est juste faramineux. Il faut vraiment mettre les doigts dans le cambouis à un moment pour comprendre ce que c'est l'univers Lumix. Ça vous donnera des possibilités. Et qui peut le plus, peut le moins. Faites-vous des paramètres définis. Faites-vous des profils d'images pour ne pas vous faire envahir par les options. C'est vraiment important de comprendre ça. Pour être rapide et efficace, c'est important d'avoir des presets. Mais sinon, c'est des boîtiers, il faut quand même le rappeler, qui tournent donc jusqu'à du 6K, qui proposent du 422 10 bits, du All Intra, du ProRes, du Blackmagic Raw. On n'a pas abordé un autre aspect qui est hyper important. Quand on est sur le terrain, il y a l'autonomie qui est juste la base. Et ces boîtiers-là ont une bonne autonomie, comme la plupart des boîtiers qu'on trouve maintenant sur le marché. Mais on le sait très bien aussi, la vidéo, c'est très consommateur. Donc, il faut trouver une alternative et il faut quand même préciser, c'est vachement important, ces boîtiers-là, ils se chargent en USB-C. Et ça vous change la vie. C'est-à-dire qu'on oublie les 15 batteries qu'on va mettre dans le sac à dos. Bon, allez vite, il faut que je le change parce qu'après, il y a le stress aussi de changer les batteries. Je vous prends un simple exemple. L'autre soir, quand je suis allé filmer le spectacle de danse que je devais filmer avec caméra sur trépied, du coup, on a un gros stress par rapport à l'autonomie qui est absorbé par la batterie externe. Donc ça, c'est la solution. On met une batterie externe sur le trépied qu'on scotche, on branche l'USB-C et le boîtier, il est alimenté 100% par la batterie externe. Du coup, on tient 2 heures et demie de spectacle. Si Les tu doigts dans le filmes nez. pas en SSD via la sortie USB alors, Exactement, parce que parce c'est qu'il y a un qu'une choix là. seule, voilà, il y a qu'une seule sortie USB-C. Après, là, on est vraiment dans l'extrême. C'est sûr, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on peut voir en amélioration, mais on va te dire, ok, je vais te mettre deux prises USB-C, le boîtier va coûter 200 € de plus parce que c'est de la techno, parce que ci, parce que ça. On va s'en servir rarement. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même savoir que ça, c'est un point basique, mais très important. On a 2 heures et demie etc. de choses à filmer, on n'a plus ce stress-là, on met la batterie externe juste à côté, on branche le boîtier et on n'a plus le stress non plus de se dire je vais filmer un spectacle de danse, par exemple, encore une fois, dans mon cas, il y a 7 scènes qui va être filmée, ensuite 7 autres scènes, on arrive à la 3e scène, on surveille l'autonomie. Avant qu'il y en avait les batteries, il fallait penser à l'avance, ok, là il me reste une petite barre, il faut que j'arrête mon enregistrement, que j'ouvre mon volet, que je change ma batterie et il ne faut pas que je me rate. Voilà. Tout ce stress est enlevé par cette alimentation externe et ça, c'est vraiment énorme sur ces boîtiers. Ok. Mathilde, c'est quoi les principales nouveautés des S52 par rapport au S5 première génération? La principale, c'est que le capteur et le processeur sont nouveaux. Et ce nouveau duo, ça va nous permettre de nombreuses nouvelles choses, notamment le nouvel autofocus hybride, détection de contraste et de phase, l'enregistrement qui va être illimité dans tous les formats, y compris jusqu'en 6K, puisque effectivement les deux boîtiers tournent jusqu'en 6K. On va avoir aussi une nouvelle stabilisation
qui est encore plus efficace. La différence se verra surtout en vidéo. Très efficace en vidéo, on peut techniquement se passer d'un stabilisateur externe. Mais il faut bien penser à faire le combo PlayStation X, 3X. Non, il faut bien penser à tout. Il faut activer les trois. La double stabilisation avec une optique compatible, la stabilisation électronique et la stabilisation boostée dans les menus. Et la dernière chose pour les photographes, c'est qu'on atteint une rafale jusqu'à 30 images secondes, pas jusqu'à d'ailleurs, à 30 images secondes en obturateur électronique. Donc c'est un gros changement par rapport au Mais je rebondis juste sur le 6K. Il y a des gens qui vont toujours dire « Ouais, mais ça y est, il nous parle de 6K, alors que déjà, de la bonne 4K, c'est important et tout. » Je prends encore une fois l'exemple du spectacle auquel j'étais. Je ne me suis pas posé de questions. J'étais au milieu, dans la fosse, etc. J'avais fait mon cadrage, j'avais même mis 2 caméras. J'avais mis un S5 II et un S5 IIX avec 2 focales différentes, longue focale et une plus courte. Je me suis mis en 6K directement parce que du coup, ça va me donner la possibilité de cropper et de donner un peu plus de vie encore au montage et en gardant une qualité exceptionnelle, en livrant de la 4K croppée, mais parfait, quoi. Donc le 6K, c'est pas inutile. On prend. Tout ce qui est en plus, on prend. Mathilde, à qui ça s'adresse un S5 II et à qui ça s'adresse un S5 IIX? Le S5 II, c'est le créateur d'images qui veut tout en un, qui veut un boîtier pour faire de la photo, de la vidéo run and gun parce qu'il est compact, de la vidéo professionnelle parce il a de la vidéo très complète, ça va jusqu'au mode anamorphique dont on parlait tout à l'heure avec Romain, donc un mode cinéma. Le S5 IIX, il va aller chercher des caractéristiques qui vont être beaucoup plus professionnelles, qui ne seront pas utiles à tous. C'est pour ça que Romain le disait tout à l'heure, il faut vraiment bien faire son choix, puisque le X va proposer en plus du All Intra jusqu'en 800 mégabits seconde, du RAW en ProRes RAW et en Blackmagic RAW qui va être inclus dans le X alors que c'est une option payante sur le S5 II. Il va proposer du streaming filaire et sans fil et du ProRes directement en enregistrement via USB sur SSD en K2.2 et en K2.2 HQ en 6K, ProRes en 6K, 30p. C'est quoi la Helmont Alliance et comment s'organise la gamme optique Lumix S? La gamme optique de la monture L, elle est donc sur l'alliance monture L avec 3 marques, Lumix, donc Panasonic, Leica et Sigma. Ça donne accès à une soixantaine d'optiques sur toute la variété d'optiques qui peut être offerte dans la gamme. Et si on ajoute les optiques cinéma de la monture L, on tombe à un peu plus de 100 optiques disponibles. Donc c'est une gamme très très large sur le marché. Et au sein de Lumix S, on a une variété d'optiques qui va du grand angle au téléobjectif en passant par les standards dont la 24-105 f4 dont parlait Romain, qui est une standard très polyvalente, et des optiques fixes, notamment la quintuplette d'optiques à f1.8, 18, 24, 35, 50 et 85, qui ont toutes le même poids, le même gabarit, la même taille et la même taille de filtre, qui permet de les utiliser sans même sentir qu'on a changé de focale finalement. Et rappelons au passage quelque chose qu'on a dit au cours de cette émission, il faut vérifier les firmware de ces optiques quand on passe a priori sur les S5 II et S5 IIX, puisque l'adoption d'un nouvel autofocus fait que les performances sont plus forcément adéquates avec les précédentes versions de firmware. C'est très important, parce qu'il y a une différence flagrante sur le nouvel autofocus. En fait, le nouvel autofocus, vous ne le verrez pas si vous ne mettez pas à jour vos optiques. Donc, c'est plus qu'important, c'est fondamental. Il y a d'ailleurs une mise à jour qui est sortie il y a quelques jours sur S5 II, S5 IIX. Donc, il faut aller jeter un œil. Et j'ai vu que Sigma proposait des mises à jour aussi sur ses optiques en monturelle, notamment le 150-600. Alors, je ne sais pas si c'est lié directement au S5 II, S5 IIX, mais il y a des mises à jour très récentes. Je pense que c'est lié à l'autofocus également, qu'on attendait aussi. Ouais. Et pour terminer, combien ça vaut un S5 II et combien ça vaut un S5 IIX? Un S5 Mark II vaut 2199 € et pour 300 € de plus, 2499 €, on a le S5 Mark IIX. Sans optique? En boîtier nu tous les deux, ouais. C'est parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications.